Et toi, demain, qu'est-ce que tu vas changer? Demain, je vais changer mes moyens de transport et essayer de moins prendre la voiture et de privilégier le train au moins pour 80% de mes déplacements. Peut-être me calmer sur la consommation de viande. Nous sommes au Havre, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Épisode 1, le voyage en train, solution rêvée d'un séjour bas carbone. Cet atelier a été animé par Christelle Taillarda, directrice d'Auban-Champagne, Tourisme et Congrès, et de l'incubateur Le Slow Tourisme Lab. Les grandes avancées récentes du rail, c'est la réouverture des trains de nuit. Ça, c'est clair avec l'ouverture du Paris-Nice. Cet été, on a vu que réellement, il y avait un engouement très fort des touristes pour les trains de nuit et d'une manière générale pour le rail. On a des agences qui sont en train de promouvoir plutôt le voyage en rail et même des entreprises qui donneraient des congés supplémentaires pour les gens qui décident, qui montrent en revenant qu'ils ont fait un voyage en train à bas carbone. Donc ça, c'est vraiment des avancées très intéressantes qui font la promotion du rail. Le rail qui n'est que 1% de l'émission des gaz à effet de serre en Europe, alors que le transport, c'est 90%. Donc là, effectivement, il y a une vraie avancée sur la promotion du rail et du train. Après, il est clair qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un vrai déficit d'investissement. Le coup de gueule, c'est aussi celui de Jean Viard, c'est de dire on a abandonné le rail alors qu'il y avait eu des investissements extrêmement intéressants il y a plusieurs années au profit de l'aérien parce que financièrement c'était plus rentable. Et finalement aujourd'hui le réinvestissement nécessaire dans les voitures et dans l'infrastructure, il est énorme. Mais il doit réellement être fait et pas uniquement par la SNCF. Il doit être fait par les territoires, il doit être fait par les agences, il doit être fait de manière internationale puisque l'interconnectivité des trains, elle est très importante si vous voulez faire un Paris-Vienne. Alors justement, la grande nouvelle aujourd'hui, c'est que le Paris-Vienne est réservable à partir d'aujourd'hui et il circulera cet automne en train de nuit. Olivier Metsch, directeur des trains de nuit chez SNCF, chargé de développer et de redévelopper les trains de nuit en France et en Europe. Le vrai coup de cœur, c'est d'avoir réussi dans un délai court la relance du train entre Vienne et Paris en partenariat avec les chemins de fer autrichiens et les chemins de fer allemands. Le ferroviaire, quand il passe des frontières, ça devient un peu vite compliqué. Et on a eu un délai très court pour réaliser cette relance de ce train historique. Est-ce que ça veut dire que cet hiver, pour aller visiter le marché de Noël à Vienne, on peut partir de Paris en train? Oui, le premier, c'est le 14 décembre. Je pense qu'on doit travailler sur la qualité du matériel roulant, qui est un élément essentiel. Et ensuite, on doit travailler sur la diversification et la montée en gamme d'une partie de nos prestations à bord des trains. Je suis Nicolas, je suis membre du collectif Oui au train de nuit, qui milite pour réhabiliter les trains couchettes qui permettent de faire 1000 km en dormant sans polluer. Nous, on se bat pour la relance de trains de nuit, pour voir de plus en plus de trains de nuit qui circulent en France et en Europe. Et récemment, on a pu voir le train de nuit Paris-Nice qui a été relancé par l'État et la SNCF. Et donc, vous partez le soir de Paris et vous arrivez le matin au bord de la Méditerranée en ayant bien dormi, et au lieu de passer 6 heures dans le train ou d'aller à l'aéroport ou de conduire toute la journée. Donc, c'est vraiment formidable comme façon de voyager. Il existait, mais il avait été supprimé il y a quelques années par manque de vision, un peu à une époque où on pensait que l'avion était la solution à tout. Et aujourd'hui, avec la honte de prendre l'avion et les prises de conscience sur l'écologie, il y a un grand retour au train. Et le train de nuit, ça permet de voyager sur des longues distances de façon pratique, sans perdre son temps. Et donc, c'est vraiment l'avenir pour les voyages en France et en Europe. On espère le confort à bord, parce qu'aujourd'hui, le train de nuit Paris-Nice est revenu, mais avec les mêmes rames qu'il y avait il y a 40 ans. Et donc, il y aurait besoin d'un vrai investissement aujourd'hui pour avoir des trains de nuit au goût du jour, avec un confort moderne, qui aille du siège inclinable jusqu'à la voiture-lit avec douche pour la classe affaires, quoi.
Le train de nuit, c'est un train pour tous, avec des niveaux de confort pour toutes les bourses, pour les étudiants fauchés et les hommes d'affaires qui veulent arriver tôt le matin à leur réunion. Samuela Burtio, je suis membre du conseil d'administration de Railcoop, qui est la première entreprise ferroviaire sous forme de coopérative en France, qui se propose de faire revivre des lignes qui ne sont pas exploitées aujourd'hui pour compléter l'offre de services existante. Comme projet coup de cœur, je dirais, étant donné qu'ici on parle de tourisme et de voyageurs, j'ai présenté notre objectif qui est celui de faire courir de trains entre Bordeaux et Lyon via le Massif central, donc sans passer par Paris, c'est le cas aujourd'hui. Et je dirais qu'on peut fêter 2 succès aujourd'hui. C'est qu'on va bientôt atteindre le seuil de 10 000 sociétaires, alors que Railcoop est né en fin 2019 et qu'il y avait 32 sociétaires à ce moment-là. Donc on est à 10 000 bientôt. Et qu'on vient le 22 septembre dernier d'obtenir la licence d'entreprise ferroviaire, qui nous permettra d'exploiter les services fret et voyageurs qu'on a dans nos objectifs. Prochain chantier, en fait, ça sera de réussir à faire courir nos trains à Bordeaux-Lyon en 2022 et pourquoi pas en réduisant un peu le temps de parcours. Donc il y a des obstacles encore à franchir qui sont, je dirais, relatifs à l'infrastructure. Donc les voies sont là, mais disons qu'avec quelques investissements et modernisation des voies, on pourrait réduire le temps de parcours, par exemple. Autre obstacle que je peux voir, c'est que faire des espaces en gare. En fait, il y a énormément d'idées pour faire en sorte que les gares soient des lieux de vie, qu'on puisse faire énormément de choses, des espaces de coworking, du combiné, etc. On se heurte à des obstacles réglementaires. La gare, c'est un espace régulé. Qui dit espace régulé dit on ne peut pas faire grand-chose. Donc on nous dit, dans vos espaces en gare, vous pouvez vendre des billets et puis c'est tout. Donc en fait, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une évolution à ce niveau-là pour qu'on puisse utiliser vraiment la gare comme un lieu de vie, un bien commun, et qu'on puisse en faire vraiment un lieu de lien entre le train et le territoire. Clément Simoneau, donc je suis co-gérant des Oiseaux de Passage et on est créateur et facilitateur de voyages. Le catalogue à portée de rail qu'on a créé avec plusieurs des agences de voyage membres des Oiseaux de Passage, qui permet justement de faire du voyage en train et en mobilité douce intégrale sur différentes destinations en France. On a réussi à trouver ça aussi bien en urbain qu'en rural. Alors là, on est en train de travailler sur la constitution d'un réseau d'agences, mais au niveau européen, pour faire de l'itinérance en train, pour faire des longues distances et pour arriver à trouver des solutions intermédiaires de visite sur le parcours pour les groupes et pour les voyageurs qui veulent choisir cette solution-là plutôt que l'avion, pour aller par exemple d'Allemagne jusqu'en Sardaigne. Et bien là, on voudrait faire un aller avec une étape à Lyon. Ensuite, on va faire une nuit, une visite à Lyon. Ensuite, on va prendre le bateau pour aller en Sardaigne. On fait son séjour en Sardaigne. Et au retour, on va faire une étape certainement à Modane. Et ça permettra également d'avoir une deuxième étape avec une nuit et une journée de visite, voire 2 nuits à voir. Et avec à chaque fois, du coup, plusieurs agences qui sont partenaires dans l'organisation de ce séjour en itinérance. Le mot de la fin ? Motivé pour créer des voyages en train. Prenons le temps, prenons le train. Demain, on pourra traverser la France et l'Europe le temps d'un rêve. À bientôt sur nos lignes. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.